Bonjour, bel enfant. Bonjour Yves. Ça va? Et toi? T'as chaud, ma, hein? Ah Bonjour. oui. Bonjour, garçon. Bonjour, ça va, garçon? Ça va. Quand on fait travailler des personnes handicapées, on s'attend toujours au même résultat. Tu vois, on s'attend toujours à quelque chose d'assez brut, quelque chose de très expressionniste. Et en fait, ça les enferme un peu, parce que ça doit rassurer sûrement de leur faire faire ce travail-là. On a quand même fait le pari qu'ils pouvaient faire autre chose. Donc on a bien, l'animatrice Valérie a bien préparé le terrain. Quand on a appris qu'on travaillait sur l'absence, elle les a fait travailler plusieurs séances sur ce que eux ressentaient comme absence. Et souvent l'absence chez eux c'était le manque. Soit le manque de communication avec l'autre, soit la perte d'un être cher. Tu te rappelles de ton dessin là que tu avais fait? Tu te rappelles? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu m'avais dit sur l'absence? Tu m'avais dit ça. Regarde. Un petit peu peur. C'est ça? Un petit peu peur. Un petit peu peur. Parce que c'était quoi qui te faisait peur? Pas tu. Un petit peu. Sur l'absence, en fait, c'était quoi? Au niveau, tu m'avais dit que c'était un petit peu comme d'être tout seul. Ouais, un petit peu tout seul. T'as plus De famille. T'as pas de famille? T'as plus de famille? T'as Il n'y a maman? plus Mémé et Hélène, il n'y a plus de Pépé, Il n'y a plus de Pépé, il n'y a plus de Mémé. il n'y a plus de chien. Il n'y a plus de chien. Non, on est crisp. Ah ouais. Et t'en as qu'un seul de copain? Ouais. Ah oui. Ma vie, mon petit. Il y a un copain, pas deux. Avec le projet qu'avait fait Valérie, on a essayé de faire un ensemble qui soit assez cohérent et qui réponde à toutes les attentes. C'est eux qui ont choisi les couleurs. Et par contre, ce qu'on leur a pas tout à fait imposé, ce qu'on leur a suggéré, c'était de mettre des silhouettes. Et on a fait quelques silhouettes pour leur donner l'exemple. Eux ont rajouté chacun un personnage. Par exemple, Yves a fait un personnage qui ressemblait plutôt à une croix. On ne lui a pas tellement demandé pourquoi, parce qu'on lui a laissé vraiment libre champ. Il n'avait pas à s'expliquer pourquoi. Et ensuite, on leur a fait peindre les silhouettes. On leur a fait peindre à l'acrylique en couche maigre, tu vois, pour pas que lorsqu'on va faire le fond, ils les perdent. Et on leur a fait faire le fond, tout jaune. Vous avez tous une paire de gants. Vas-y. Parce qu'il fallait avoir une couleur de base. Et le jaune, ça nous permettait par exemple d'aller jusqu'au vert et d'aller jusqu'au bleu. Et après, vous prenez chacun une spatule. Une fois que Geneviève aura étalé la peinture. Partout tu veux, ça peut tomber. Mais je te tiens. Oh, moi je suis pas habitué de travailler avec ça, ça se voit. Ah oui, hein. Donc ils ont travaillé à la spatule. On mangeait de la soupe, hein. Et on est très peu intervenu. On a intervenu simplement pour leur dire, par exemple, ce jaune-là, tu dois le lisser un peu plus ou un peu moins. Comme on avait fait le choix de très peu intervenir,
On leur a juste expliqué les couleurs. Si sur du jaune on mettait du bleu, quelle couleur ça faisait? Donc forcément, ils ont répondu vert. On est sur du jaune orangé, mais en fait le vert. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec Valérie. Ils travaillent à l'acrylique. On leur a fait mettre le bleu. On leur a dit que quand même, si vous en mettez trop, ça sera tout vert ou tout bleu. Donc essayez quand même de juger les zones que vous voulez garder jaunes et les zones que vous voulez garder bleues ou vertes. Ils ont fait ça. Une fois de plus, on est très peu intervenu. On a essayé tout le long du travail que quand même ils se l'approprient, que ce soit leur toile. Parce que c'est pas une toile de l'atelier ou une toile du peintre, c'est leur toile à eux. Les personnages, ils étaient différents au départ. On avait fait vraiment des silhouettes et eux, quand on leur a fait faire à la couche maigre, les personnages à l'acrylique, je ne sais pas si c'est volontaire, je ne sais pas, mais peut-être ils ont modifié toutes les silhouettes. Donc les silhouettes de face sont devenues des profils et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reprend les silhouettes de départ pour récupérer leur travail, ou soit on continue à travailler sur ce qu'ils ont fait et on ne fait qu'accentuer les nouvelles silhouettes. Donc c'est pour ça qu'on a gratté en fait, pour entourer tous les personnages d'un bord de lumière. Et après, c'est tout, moche, hein. Ouais. Un petit peu là, là un peu, oui. Un petit peu là, un petit peu là. Ouais. Sur la quantité de travail, on est peut-être intervenu sur 10%. Tu vois, on a lissé quelques zones pour que quand même, au final, ça soit une œuvre qui se tienne. Alors tu fais des mouvements larges. Voilà. Rayon, c'est pas en l'air, hein? Tout bête. Ah, grand. Allez. C'est parti. Alors, on fait le sol. Pour le sol, par exemple, tu vois, quand on leur a demandé, ils voulaient des couleurs très claires, très vives. Et si on avait opté pour cette option-là, une fois de plus, on serait arrivé dans une espèce d'art brut ou un peu primitif. Voilà, on sent, hop, on va de là jusque là. Très bien, on descend. Et sans trop, comment dire, leur imposer, on leur a dit, bah, en fait, non, on va vous faire des reflets. Et les reflets, on pourrait les mettre plutôt dans des tons plutôt terre. On va mettre le reflet des personnages sur le sol. Ah, bah oui. Et en fait, c'est quand même normal, parce que s'ils travaillent à l'atelier, on ne peut pas les laisser faire totalement. Et en fait, ils sont quand même plutôt d'accord pour suivre les conseils du peintre. Donc, on a fait ce sol-là brun et jaune, en leur disant que quand même, on avait la possibilité, au moment où ça serait sec, de pouvoir revenir sur des couleurs plus chaudes. Et du coup, ils ont accepté, et comme ça leur plaisait ce sol-là, plutôt à reflet, on ne les a pas poussés à mettre les couleurs. Tu vas lentement, tu as des zones qui sont plus agréables. Ah oui. Tu vois, tu te mets bien à plat, presque couché. Oui. Tu le tiens comme ça, regarde. Tu vois, comme ça. À toi. Comme on a essayé de très peu intervenir, nous on avait quand même des choix, parce qu'on voulait quand même qu'ils fassent une œuvre. Et j'avais fait le choix de leur faire mettre des carrés jaunes ou rouges. Donc je leur ai imposé, ils l'ont fait très gentiment. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'ils l'avaient fait, ils se sont dit, on leur a posé la question, est-ce que ça vous plaît? Ils nous ont dit non, ça ne nous plaît pas vraiment. Ça te plaît comme ça? Voilà. Ah, bah, j'aime pas trop. T'aimes pas trop? Qu'est-ce que t'aimes pas? Oui. C'est-à-dire? Comme moi. Le dessin, t'aimes pas? Ça fait trop barbouillé. Ça fait trop barbouillé. Parce que c'est pas encore fini, c'est pour ça. Oui, quand Et tout la va être couleur, fini. elle te plaît? Quand tout sera fini, tu vas voir, ça va être parfait. La couleur, elle... Dis-moi ce que tu aimerais qu'on modifie. On en discute et on voit si on le fait ou pas. C'est les couleurs.
Celle-ci, Donc on leur a fait effacer et on leur a refait mettre du blanc par-dessus. Ah là, c'est mieux là. Pour la plupart, hein, comme ils sont peu communicatifs, en fait, ils ont fait des dessins. Chacun a fait son petit projet. Par exemple, Eric, c'est lui qui a fait le mec qui est perdu dans sa bulle. Et pour lui, l'absence, c'était lui isolé sur un fond foncé et lui en clair. Tous les textes, il y en a plusieurs qui sont effacés, mais tous les textes qui sont marqués, ce sont leurs phrases. Lorsqu'on les a fait travailler sur l'absence, sur l'idée de l'absence, ce qu'eux voulaient en sortir. Ah oui, elle, le. Je suis tout seul, je me débrouille tout seul. D'accord, ah ben ça suffit. Terminé. Voilà. Ça te plaît comme ça? Oui, il n'y a pas besoin d'en faire un total. Donc on leur a fait marquer leurs phrases. Et c'est à chaque fois quelque chose d'assez pathétique quand même. Ça parle de la peur de la nuit, ça parle toujours de l'absence. Oui. Attends, je vais essuyer ton stylo. Je suis. Et tout seul. C'est certainement pas, nous, la manière qu'on aurait eu de traiter l'absence, mais comme c'est leur toile, on a essayé de leur faire ça. En fait, on a fait deux sortes de textes. Il y a les textes qui sont grattés directement sur la matière fraîche. Ça permettait d'avoir le support derrière, par soustraction. Et ensuite, on leur a fait mettre d'autres textes avec de la matière en addition. Et ces textes-là étaient beaucoup trop lisibles. Du massacre. Alors, on leur a fait mettre en leur disant que quand même, on allait en perdre certainement une grosse partie. Et c'est toute la partie qui est sombre sur le côté droit de la toile. Le 25, voilà, à 16h. À la fin, ils ont signé, c'est leur petite signature en rouge. oui, en fait, Moi, il est content, Jean. Jean, c'est ça, pas-tu? Bravo, Jean, hein. Bravo, Jean. Bravo. Au revoir. Au revoir, Eric. Au final, ça donne une œuvre qui ressemble peu à ce qu'on attend d'un handicapé. C'est vrai ? Et puis, c'est un théâtre, la télévision, les films.